Ok, ma prima vorrei io studiare un po' di italiano perché più che abbiamo un esame che sta arrivando. Sì. Bon, alors on commence? Oui, Comment parfait. vous vous appelez? So, Princess Maria Carolina. Great, thanks. Thank you so much. On marche et chaque kilomètre équivaut à 1 euro pour des enfants défavorisés dans le monde. Alors, on parle 6 langues, donc l'italien, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et le russe. C'est aussi super de pouvoir s'exprimer en 6 langues couramment sur les réseaux sociaux pour promouvoir des messages productifs. Bonjour à vous. Alors le défi que vous venez de voir, ce sont le princesse qu'on appelle Maria Chiara et Maria Carolina. Leur papa Charles est descendant de la dynastie de Louis XIV. Cette dynastie qui a régné sur une partie de la France et une partie de l'Italie. Donc ce sont les deux princesses. Elles ont appris toutes ces langues à la maison parce qu'elles voyagent tout le temps avec leurs parents. Elles n'ont pas eu le temps d'aller à l'école comme tous les enfants. Leurs parents engagés pour eux des prescripteurs, des personnes qui venaient les enseigner à la maison. C'est de cette façon-là qu'ils ont appris toutes ces langues. Aujourd'hui, elles sont étudiantes à Harvard. Alors, peut-être que toi, tu n'as pas la même chance que eux d'apprendre des langues à la maison ou durant ton enfance, on n'a pas eu de professeurs particuliers pour t'apprendre des langues. Tu as juste appris à l'école ou à l'université quelques cours d'anglais, mais tu n'en as pas maîtrisé grande chose. Ce n'est pas compliqué. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer 2 méthodes principaux que tu peux utiliser pour apprendre n'importe quelle langue dans le monde, que ce soit chinois, japonais, anglais, espagnol, tout ce que tu as toujours voulu là, parce que dans le monde d'aujourd'hui, comme nous le savons, apprendre notre langue, c'est quelque chose de très capital. Si tu ne connais que français, eh ben, tu seras limité lorsque tu vas te retrouver avec des anglophones, que ce soit pour des opportunités professionnels anglais, c'est surtout les Chinois qui viennent aussi, tu seras très limité. Je vais me présenter donc rapidement. Je suis Eli Bavoula, je suis entrepreneur. Je donne sur cette chaîne des conseils qui vont t'aider à sortir très rapidement de la pauvreté et à apprendre des choses utiles qui vont te permettre d'émerger sur le plan professionnel, de maximiser tes chances de réussir. Donc avant de continuer avec la vidéo, sois gentil s'il te plaît. Prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne. C'est pour me donner un coup de pouce. Je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup. Alors pour apprendre une langue, il y a deux méthodes qu'on ne te trompe pas. Je vois beaucoup de vidéos sur ça sur internet, mais il y en a que 2, il n'y en a pas 3. Le tout premier méthode, c'est l'immersion. Ça veut tout simplement dire que tu pars habiter dans les milieux où on parle la langue en question. Tu pars t'immerger, tu pars vivre dans ces milieux-là. Je connais beaucoup de gens qui ne connaissaient rien de l'anglais, mais en allant habiter en Angleterre, ils sont devenus des bons anglophones. En allant habiter aux États-Unis. Avec l'immersion, la méthode est simple. Tu pars vivre avec les gens parce que lorsqu'on parle une langue, cela s'accompagne aussi des gestuels et des actions. Tu pars aux États-Unis, tu ne connais rien de l'anglais, mais tu vois quelqu'un dit « Hello », il fait ça à la main. Tu comprends qu'il te salue. Tu vois la personne te dit « Give me », il tend la main. Tu comprends qu'il te demande. Donc, quand tu pars t'immerger dans une communauté où on parle la langue que toi tu ignores, à force de rester avec ces gens-là, à force de les écouter constamment, à force d'observer les gestes, tu vas commencer à comprendre d'abord de quoi ils parlent et au finish, tu vas aussi commencer à parler de façon naturelle comme ça. C'est quelque chose que moi j'ai à pratiquer. Une fois on est allé habiter dans une communauté où je ne connaissais absolument rien de la langue. On y est resté 6 mois et j'ai commencé à parler très bien la langue. Je n'ai rien appris, j'ai juste habité là. En écoutant, j'ai commencé à comprendre et à parler. Mais cette méthode, je précise qu'elle marche très bien, généralement pour les enfants. Parce que leurs enfants, leur cerveau, là, c'est encore vierge. Il suffit de l'amener dans un milieu comme ça, où on parle les langues, l'enfant apprendra naturellement. Par exemple, chez nous à la maison, même tous nos enfants, tout le petit parle français avant même qu'il commence à aller à l'école. Tous les enfants, avant qu'il atteigne 6 ans. Pourquoi? Parce que tout le monde à la maison parle français. Donc, dès qu'il naît là, il attend seulement, on dit bonjour, comment tu vas? Et l'enfant parle ça par immersion naturellement. Il est dans le milieu où il entend la langue et il apprend ça comme ça. Donc, tu peux changer de milieu. C'est la meilleure des méthodes et c'est la méthode la plus facile. Mais si tu ne peux pas te permettre ça, disons, tu vas apprendre de l'anglais, tu es en Afrique, tu n'as pas la possibilité d'aller vivre, disons, aux États-Unis pour apprendre naturellement. La deuxième méthode que je vais te conseiller pour apprendre rapidement la langue, c'est de prendre des cours.
ça c'est abordable, c'est disponible pour tout le monde. De prendre des cours, prendre des cours d'anglais, prendre des cours d'espagnol, prendre des cours de riz, prendre des cours de chinois, prendre des cours de français, prendre des cours de swahili, n'importe quelle langue que tu veux apprendre là. Pour prendre des cours, c'est simple. Tu peux soit engager quelqu'un en présentiel qui va commencer à t'enseigner la langue en question, tout comme tu peux apprendre en ligne. Je te conseille de t'inscrire sur des plateformes comme Udemy. Tu verras qu'il y a plein de cours d'anglais qui sont là. Tu peux tout simplement acheter et commencer à apprendre. Maintenant, lorsque tu es en train de suivre ton cours d'anglais ou ton cours, je sais pas moi, de quelle autre langue, il y a des choses que tu dois faire pour que cette langue-là, excepté le fait que tu l'apprends, tu puisses l'intérioriser et le pratiquer rapidement. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de pratiquer la langue. Ça ne suffit pas d'aller dans un cours d'anglais, de rentrer et puis tu parles français toute la journée. Non, tu dois pratiquer l'anglais. Tu dois côtoyer des gens qui parlent anglais pour les écouter, pour que tu commences à pratiquer. Donc, sur ce côté-là, je te conseille de fréquenter des clubs de langue. Tu apprends et tu es dans un club où on parle la langue pour te perfectionner. Mais encore aussi, tu peux fréquenter des clubs en ligne. C'est la première des choses. Pratiquer. Tout comme tu peux trouver un individu qui parle la langue et puis vous vous mettez à pratiquer constamment. C'est de cette façon-là que tu vas améliorer ta façon de prononcer des mots, ta façon d'articuler des mots, de comprendre les bases de la langue, voire même d'enrichir ton vocabulaire. Donc, là, c'est le premier conseil quand tu suis des cours. Le deuxième conseil, tu dois changer complètement tout ton environnement individuel. Je ne dis pas ton environnement social parce que si tu es dans un pays francophone, tu ne peux pas quitter tous les francophones pour aller chercher les anglophones. Mais ton environnement individuel, des choses que tu fais seul. Par exemple, des séries que tu regardes. Commence à regarder des séries qui sont en anglais. Si tu apprends l'anglais, c'est pour te permettre de comprendre en regardant les gestuels, comment les gens bougent, les actions qu'ils posent quand ils parlent. Tu sauras comment relier les mots aux paroles. Tu peux changer de film, commencer sur des films sur la langue, tout comme tu peux changer aussi la langue qu'il y a sur son téléphone. Parce qu'avec les téléphones, tu connais déjà les noms de toutes les applications, tout ce que tu appuies, mais lorsque tu changes de langue, tu verras comment ça s'appelle dans cette autre langue-là. Donc, tu peux changer ton environnement déjà comme ça. Ça va déjà te permettre de te mettre mentalement dans cette langue que tu es en train d'apprendre. Je vais maintenant te donner des applications que tu peux télécharger pour apprendre des langues. Le premier s'appelle Duolingo. Je pense que tu connais Duolingo. Si tu ne connais pas, pars sur Play Store, tape Duolingo, tu verras le nom de l'application là. Le deuxième s'appelle Memorus. J'ai noté ça parce que ce sont des noms en anglais. Le troisième s'appelle Babel. Le quatrième s'appelle Elotelk. Voilà, donc tu peux télécharger toutes ces applications là. Tu vas très vite apprendre la langue. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, si tu as aimé la vidéo, prends juste une seconde de ton temps pour t'abonner s'il te plaît. C'est pour me donner un coup de pouce. Je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup.